Bonjour et bienvenue dans cette masterclass sur qu'est-ce que le flow et comment développer sa volonté. Je suis Violaine Herriot. Voilà, ce programme, en fait, ce masterclass, elle fait suite aux 5 jours exceptionnels du défi offert qui était du 5 au 9 décembre sur comment dire stop aux croyances limitantes et toutes ces pensées limitantes qui vous empêchent de prendre votre place, de réussir, de mettre en place ce projet qui vous tient à cœur. Alors, c'était 5 jours fabuleux hein, de questions-réponses, de discussions, d'apports haut de gamme et de transformation pour certains d'entre vous. Et je vois que des anciens s'invitent. Merci, ça me touche. Voilà. Merci de votre présence et peut-être qu'un jour je vous demanderai de témoigner, comme ça se fait maintenant, mais c'est pas le lieu ici, là. Donc, merci de votre présence. Et surtout, merci à ceux qui ont été présents tout au long de cette semaine. Et bravo, bravo de votre investissement, de vos intentions et de ces premières transformations que vous voyez. Mais rentrons dans cette masterclass sur le flow et sur la volonté. Et pour commencer, certains d'entre vous m'ont posé la question du pourquoi le flow et pourquoi la volonté. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand vous êtes, dans votre flow, vous avez pris le dessus sur ces pensées, ces croyances limitantes, tout ce qui s'invite et qui vous freine, sur vos freins. C'est une zone et comme on va le découvrir, dans lequel vous êtes dans la sérénité, le bien-être et pour ceux qui le veulent, hein, à haut degré, dans la performance. Mais la performance, change de définition en fonction de qui on est. Moi, j'ai eu une performance, quand j'étais sportive de haut niveau. Maintenant, ma définition a évolué. La performance, c'est être là où je dois être et faire ce que je dois faire pour avoir la vie, que j'ai. Donc on retravaille dans le programme Recroire sur, voilà, quel est le résultat, donc quelle est la performance auquel je veux aller. Donc ça, c'est la première raison, c'est, vraiment que le flow, c'est un endroit dans lequel il y a pas ou peu de freins. En tout cas, c'est des freins, qui vous empêchent pas d'aller, dans votre bien-être, dans votre sérénité ou dans la performance. Et surtout, c'est un état d'être que j'ai adoré, de sensation. C'est tellement agréable d'être, là-dedans qu'en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, je voulais vous le partager, que vous puissiez y goûter, aussi. Donc c'est là où je transfère, mon écran. Voilà. Alors, pourquoi parler du flow et pourquoi parler de la volonté à cet état du programme, dans cette masterclass? C'est pour se dire, mais en fait, suite à tout ce que j'ai entendu, tout ce que vous m'avez partagé, il y a plein de croyances limitantes. Il y a des personnes qui ont encore des croyances limitantes sur elles-mêmes. Elles me disent, ou vous devez certainement l'entendre, c'est: «J'ai plein de choses qui clochent, c'est pas pour moi, j'en rêve mais c'est pas le moment, je suis trop nulle, je suis trop ceci et en même temps pas assez, cela, ça me correspond pas, je suis pas digne d'être aimée telle que je suis, je dois changer». Vous voyez toutes ces croyances qui sont là et qui, vous empêchent en fait de, réussir ce qui est important pour vous. Il y en a d'autres, ou peut-être les mêmes, sur leur bonheur. Je serais aussi heureux et ils mettent une condition. Si, tatati tatata. Tant que je ne serai pas, ceci ou cela et je ne pourrai pas accéder à ceci, cela. Si je n'obtiens pas ce que je veux tout de suite et maintenant, bah, je ne peux pas être heureuse. Vous voyez, il y a plein d'éléments encore de croyances sur ce bonheur. Il y a d'autres croyances, hein, face à une situation, se dire: «Oh, mais j'y arriverai jamais, mais j'ai pas les compétences ou j'ai pas les capacités ou tout simplement je ne peux pas». Vous voyez, c'est encore des freins à votre, réussite et il y a, des croyances sur l'argent. «J'ai pas de chance, c'est trop tard, c'est impossible de gagner de l'argent sans travailler beaucoup, ou sans travailler honnêtement». Vous voyez tous ces petits mots et ces petits adverbes qui sont là.
Donc, c'est rentrer dans un schéma de croyances qui font douter, en fait. Donc, il y a l'expérience réduite. Donc, l'expérience réduite, c'est celle que vous avez avec votre, chemin neuronal tel qu'il s'est construit et soit vous vous empêchez d'eux parce que vous avez des croyances, soit vous n'avez pas vu autre chose et donc vous prenez que ce chemin-là. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que comme l'expérience est réduite, vous allez avoir une baisse de confiance en vous parce que quelque part en vous, vous sentez que vous pouvez être en capacité de faire autrement, plus grand, plus ceci. Donc, il y a une impression de baisse de confiance en soi. Quand on n'a plus confiance en nous, il y a une dévalorisation implicite ou explicite, consciente ou inconsciente, de qui vous êtes. Et quand on se dévalorise, il y a forcément l'invitation des pensées négatives. Quand il y a des pensées négatives, il y a des croyances négatives et ça vient renforcer, l'expérience qui se réduit au fur et à mesure, hem, que le schéma s'entretient et se renforce en même temps. Je ne sais pas si ça vous parle à ce stade-là ou je ne sais pas si vous voyez, certaines de vos actions, récentes ou, dans le passé où vous êtes, bloqué ou réduit, par rapport à une réussite qui pouvait être là pour vous. Et donc l'impact de ces croyances limitantes, hein, c'est, de poser des actions qui échouent, d'avoir un projet qui vous tient à cœur, mais vous ne passez pas à l'action par manque de temps ou par peur, d'avoir du mal à respecter votre rythme de vie ou de caler votre rythme de vie sur celui des autres. Généralement, s'invite la culpabilisation, et vous revivez à l'infini ce syndrome de l'imposteur. Vous prenez alors là, il y a des personnes qui sont plein d'actions, voilà, ils y vont, ils posent une première action, pas de résultat ou peu de résultats ou pas le résultat escompté et elles s'arrêtent là et c'est des personnes aussi qui peuvent ne pas savoir prendre du temps, pour soi, pour eux-mêmes, et ça, tout ça, c'est alors il peut y en avoir plein, c'est juste un choix, mais c'est l'impact des croyances limitantes et quand vous avez un impact des croyances limitantes, ça, c'est que des exemples, il y en a plein d'autres, vous pouvez vous sentir en perte de confiance en vous. Il y a peut-être des émotions comme la colère, ou être en conflit avec vous-même ou avec les autres ou avec la société. Il peut y avoir des peurs qui s'invitent, peur, de mal faire, peur de, ne plus être aimé parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a changé. Voilà, ces peurs s'invitent là aussi. En tout cas, régulièrement encombrées par des émotions. Donc on peut passer de la colère à la tristesse, à la peur, puis revenir dans vous voyez, il y a une espèce de mouvance dans ces émotions-là, en tout cas qui nous encombrent. Parfois, quand on a vécu tout ça, on peut être sans vitalité ou en tout cas sans impression de vitalité, d'être guidé, de vivre une vie automatique, qui, nous met plus dans la réaction, que vraiment dans l'action et d'avoir ce sentiment profond qu'il y a quelque chose de plus grand, qui nous attend. Donc l'impression de ne pas totalement être à notre place, à votre potentiel et de parfois à l'extrême de subir, plutôt que de vivre, votre vie. Alors que ces croyances limitantes, si elles n'étaient pas là, vous rêvez de ne plus se sentir ce syndrome de l'imposteur, de lancer vos projets et vos actions avec légèreté et succès, de ressentir de la joie, de la confiance, quand vous prenez votre place, quand vous osez, prendre votre place, de vivre une vie, pleine de richesse, hein, et de sérénité, peut-être encore plus proche que celle que vous imaginiez. Pouvoir adapter votre propre réponse à la situation présente et quitter le yo-yo émotionnel dont on parlait, tout à l'heure. En tout cas, vous rêvez d'être en accord avec vous-même, hein, de ressentir cette paix intérieure, voire un sentiment de sécurité avec vous-même. On en avait parlé dans le défi des 5 jours, c'est, d'être, la meilleure amie, pour soi-même. Et en interaction avec les autres, qu'il y ait pas de lien, négatif en fait, qu'on puisse se poser, laisser l'autre se poser et qu'on puisse avoir ce rapport gagnant-gagnant dont on parle tant et de pouvoir s'adapter aux aléas de la vie, sans yo-yo émotionnel, sans culpabilisation, juste avec du calme et de la souplesse. Bref, si on travaille sur ces croyances limitantes,
ou si vous travaillez sur ces croyances limitantes, c'est pour, avoir la vie, dont vous rêvez, hem et ne pas être au volant d'une voiture, dont le pilotage automatique s'est enclenché et vous n'avez pas la notice pour pouvoir l'arrêter. Donc le programme et ça, on le verra après. Le programme de transformation, c'est 3 mois d'accompagnement, mais on y revient, juste après. Là, l'important, c'est, d'aller voir ce que c'est le corridor, du flow. Donc le corridor du flow, qui est bien le sujet de cette masterclass, c'est un équilibre entre une perception des demandes et une perception des ressources. Et le mot perception est importante. Dans le mot perception, c'est bien ce que vous comprenez de la demande qui vous est faite. Avec tout ce que vous pensez et toute votre expérience. Et donc, on en est bien dans une perception. Par exemple, c'est pareil pour les ressources, c'est bien la perception de vos ressources. Donc dans les ressources, il y a toutes vos ressources personnelles et tout ce qui peut vous être mis à disposition, pour réussir. Et vous êtes dans le flow quand vous arrivez à l'équilibre et donc je repartage mon écran. Quand vous êtes à l'équilibre entre ces éléments-là, hop, c'est là, voilà. Hop, donc vous voyez, dans ce graphique, vous avez la perception de la demande en ordonnée et en abscisse, la perception de nos ressources et vous avez cette zone de flou, au milieu qui est l'équilibre entre la perception, la demande et la perception des ressources. Que se passe-t-il quand la demande, donc la perception, la demande, est plus forte que la perception de vos ressources? Et ben, vous rentrez dans une zone des défis et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne travaillent que en zone de défi parce qu'il y a du risque et de la motivation et c'est là où, elles prennent plaisir. Si la demande continue à augmenter par rapport à vos ressources, vous rentrez dans une zone de panique, de stress et de surpression et c'est là où on va le voir, toutes les pensées limitantes, tous les émotions négatives prennent le dessus et vous rentrez, en mode réaction plutôt action. À l'inverse, quand vous rentrez dans une zone où la demande est plus faible que celle de vos ressources, c'est très agréable, c'est très confortable, c'est la zone de maîtrise, et ça fait du bien de temps en temps à rester, là-dedans. Quand effectivement il y a peu de demande et peu de ressources, vous êtes dans une zone de routine, donc de sous pression et c'est souvent là où il peut y avoir un désengagement. Donc je ne sais pas où vous en êtes dans la compréhension de votre schéma. Est-ce que vous passez le plus de temps là ou là ou là? Ça, c'est génial. Voilà et ce qui est intéressant, c'est de réfléchir en fait à cette année, 2022 puisqu'on arrive à la fin de cette année 2022 pour tirer les bilans pour, 2023 et de se dire: «Tiens, où est-ce que je suis passé? Où est-ce que dans ma vie, si je prends, mes successions de journées, où est-ce que j'étais, le plus possible?» Donc j'espère que c'est plus dans la zone de flow, mais peut-être qu'il y a eu des mois là, ou peut-être que vous êtes là actuellement, ou peut-être que vous êtes là. Donc ces 2 extrêmes sont vraiment, hem, le lieu des pensées, des croyances limitantes, d'invitation des croyances limitantes. Comment ça se construit ce flow? Donc vous voyez, on retrouve l'élément vert juste au-dessus, en fait, celui-là. On le retrouve là. C'est un axe où vous avez une énergie positive, une énergie négative et vous avez des sensations agréables, on pourrait dire émotions positives, mais c'est assez restricteur parce qu'il y a toujours la tête, le cœur et le corps, hein, donc c'est bien des sensations agréables et des sensations désagréables. Dans les sensations agréables, c'est là où vous allez fabriquer des hormones de ressourcement et de relaxation. J'en ai mis que quelques-unes, il y en a plein d'autres, il y a le DHEA, il y a l'endorphine, il y a la mélatonine et il y a la dopamine. Pourquoi la dopamine est intéressante? Et on le voit juste après. La dopamine, c'est, l'hormone qui va renforcer votre désir et votre volonté pour réaliser votre promesse de bonheur, celle que vous visez.
Donc, on est là quand on fait de la dopamine, d'accord? On est dans une énergie ni trop haute ni trop basse qui nous correspond. Et donc, l'axe, il est vraiment propre à nous-mêmes. Et en même temps, on est dans une émotion positive, une sensation positive. Et donc, si on continue, si on n'obtient pas notre promesse de bonheur, on continue et elle nous permet de remonter en action. Donc la dopamine est là toujours pour aller chercher notre promesse de bonheur et donc elle nous motive à rester en action, elle nous aide à développer notre motivation. Et plus vous montez en énergie positive, plus votre implication est forte, plus votre concentration est forte, plus votre énergie augmente. Et donc là, on sort de cette zone de flow, de cette zone de performance. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas obtenu notre promesse de bonheur, en fait, cette promesse de bonheur devient un besoin vital. Pourquoi c'est important d'avoir une promesse de bonheur? Pour aller sécréter toutes les hormones indispensables à la relaxation et à la récupération. Si cette promesse de bonheur, vous ne l'avez pas, si, vous n'êtes pas dans cette sensation, positive, nous allons passer donc de l'autre côté, de ces éléments-là et ça, on voit vraiment tout le détail dans le programme, d'accompagnement, du mois de janvier. Il y a un aveuglement, puis une fatigue et une moindre vigilance. Vous voyez? Donc au lieu d'avoir voilà, un regard, sur tout ce qui peut se passer, je reste focus parce que c'est un besoin vital, donc je reste focus, donc ce qui est hyper utile une bonne partie du temps quand on doit, fignoler, finir. Mais si vous restez toujours que dans ce besoin vital sans jamais avoir atteint votre objectif ou votre visée, votre promesse de bonheur, et ben, vous avez une moins grande vigilance puisque vous êtes dans un tunnel au lieu d'être hyper lâche, vous arrivez dans un tunnel. La conséquence de ça, c'est que vous avez un comportement qui devient besogneux, vous réagissez à des événements extérieurs qui ne sont pas alignés au projet. Vous voyez, c'est là où s'invitent, ces croyances limitantes. Donc ces croyances limitantes, qu'est-ce qu'elles vous demandent de faire? De focaliser sur ce qui ne va pas et donc là, on sort complètement de cette zone de performance, on est vraiment de ce côté-là et donc le résultat à la fin, c'est éloignement de votre cible visée. Donc plus vous allez focaliser sur votre besoin vital de réussir, plus cette, réussite va s'éloigner. Vous pouvez ressentir, une grande fatigue, un vide, vous n'êtes pas à l'endroit où vous devriez être et comme on est fatigué, comme on ne voit pas, l'élément positif et ben, on peut être dans la réaction vis-à-vis des autres, donc une difficulté à nous connecter, aux autres. Je ne sais pas où vous en êtes à ce moment-là. OK, donc tout va bien. Super, merci beaucoup. Donc comment augmenter notre volonté? En fait, c'est hyper simple, c'est, hyper simple. Alors, quand on le dit, après il faut pouvoir le vivre et c'est pour ça qu'être accompagné, en fait, sur ces éléments-là, pour sortir de ce schéma, en fait, automatique, c'est extrêmement important. On est beaucoup plus fort quand on est tous ensemble. Donc, comment augmenter votre volonté? Eh ben, c'est de créer, ou d'augmenter, en fait, une intention, d'émotions, positives ou d'émotions agréables. C'est, à quoi ça sert? Bah, ça sert tout simplement à être, plus rapide dans notre adaptation à l'environnement. Comme on n'est pas en mode recul, nous regardons, nous avons voilà et comme on est au clair sur nos ressources et au clair sur la demande, vous voyez, on peut s'adapter, beaucoup plus facilement avec nos ressources, en questionnant, en allant, demander de l'aide aux autres, enfin voilà, donc c'est extrêmement important de développer et d'augmenter l'intensité de nos émotions positives. On n'est pas dans un monde de bisounours, on garde bien sûr l'éclairage, mais on vit les choses de façon le plus agréablement possible, en gardant à l'esprit ce qui ne fonctionne pas. Mais on n'est pas tout seul dans la barque, on a énormément de ressources et donc c'est très important d'aller valider régulièrement les ressources que vous avez. Donc une fois que vous êtes dans cette, intention d'augmenter le plus souvent possible vos émotions agréables, vous allez sécréter de la dopamine. C'est la dopamine, elle est liée à l'obtention, à l'atteinte de
vous vous souvenez, cette promesse de bonheur, donc à l'atteinte de la cible visée. À quoi ça sert? Ça sert à garder votre motivation le plus longtemps possible. Et on voit bien que sur ces éléments de dopamine, ce qui est difficile, c'est de le garder sur le long terme, puisque nous sommes tout le temps dans le monde actuel sollicités pour avoir le même bénéfice, donc la promesse de bonheur, mais avec beaucoup moins de contraintes. Et c'est vrai que nous voyons nos ados, hein, c'est le succès de Netflix, c'est le succès de toutes ces plateformes et toutes ces sollicitations de jeux numériques, où on a une promesse de bonheur immédiate contre une promesse de bonheur un petit peu plus longtemps. Et vous voyez, là, c'est bien la volonté, en fait, c'est notre volonté, donc c'est super important d'aller travailler sur notre volonté, sur ces éléments qui font que nous succombons, à cette, promesse de bonheur immédiate plutôt qu'une promesse de bonheur un tout petit peu plus loin. Donc, comment on fait pour développer, la volonté? Eh ben, on travaille sur, l'implication, en fait. Comment je vais, m'impliquer plus que d'être intéressé. On va vraiment clarifier, hem et je sais pas si vous enfin, pour ceux qui étaient présents lors des 5 jours, je passais un long moment au démarrage pour demander votre intention, en fait. Quelle était votre intention pour être là ce soir, pour être là sur la semaine, pour être là, à travailler sur vos croyances limitantes? Et donc pour augmenter la volonté, c'est bien de clarifier la cible. Et c'est vrai que dans le programme Recroire, la première semaine, avec beaucoup d'apports, de tranquille, hein, vous permet d'avancer sur cette intention, à quoi cela va vous servir. Et si on a l'impression de perdre du temps au départ, je peux vous garantir qu'au final, c'est un gain de temps énorme parce que vous n'abandonnerez plus, en fait. Ça permet vraiment, de garder la motivation alors qu'il y a plein de frustrations qui peuvent arriver. Quand vous êtes sportif de haut niveau, il y a des fois, vous n'avez pas envie d'aller vous entraîner. Mais si vous remettez pas en perspective, si vous remettez pas votre intention, en fait, vous faites pas l'entraînement. Ce qui a pas beaucoup d'importance si vous en faites pas un. Mais si le lendemain, vous refaites pas l'entraînement et vous refaites pas l'entraînement, lorsque le match arrive, ça devient un peu plus compliqué et vous êtes moins au niveau ou moins concentré ou moins physiquement disponible, à ce qui est en train de se passer et vous pouvez passer à côté de votre état cible. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc j'arrête le partage. Donc voilà, de façon, très raccourcie, le flow et comment, le lien entre les croyances imitantes, votre flow et votre développement de volonté et je trouve que c'est très intéressant de le poser là, maintenant, sur cette fin d'année et de le travailler en début d'année. Parce qu'on a tous des intentions, des rêves, des aspirations, en fait, pour 2023. Et je trouverais dommage, d'avoir ce programme disponible et de ne pas pouvoir, en profiter et de le mettre en application directement sur des choses concrètes qui ont de l'importance pour vous. Donc c'est pour ça que, ce programme Recroire, heu, existe et donc je vous partage, l'écran. Hem, voilà. Hop, hop, hop. Et donc ce programme, vous pouvez aller voir, il y a toutes les informations, en fait. Donc reprogrammer vos croyances limitantes pour réussir votre projet, votre job, votre mission, votre bonheur. Vous voyez, c'est vraiment à vous de mettre, l'élément, qui est important pour vous sur, 2023, sans doute. Donc on supprime le doute avec sérénité et confiance. Donc vous voyez, on travaille bien sur comment je suis, programmée actuellement et c'est très bien comme ça et qu'est-ce que je dois changer, modifier, amplifier, supprimer, pour pouvoir réussir ce qui est vraiment important pour moi. Donc je vous ai remis le lien, qui est là pour aller voir,
le programme, l'organisation, et vous tombez sur cette première page-là avec ces mouettes, où tout est possible en fait. Vous ouvrez sur un champ où tout est possible et la deuxième page, c'est le parcours, complet de transformation, des 3 mois et je vous parle du bonus que je vous ai, réservé, pour vous qui êtes là ce soir et qui, regardez, en même temps et qui vivez la masterclass. Voilà, pour nous. Un bonus spécialement pour vous. Donc, le programme de transformation, c'est donc ce que je vous disais, hein, c'est 3 mois, d'accompagnement. Donc il y a janvier et janvier, on clarifie, on pour réussir ses intentions pour 2023, en fait. Qu'est-ce qui va être, pour vous important dans, 2023 et on passe, tout janvier à travailler là-dessus et février et mars pour installer et sécuriser vos nouvelles habitudes. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas sur le net, de prendre du temps à, voilà, à construire et donc dans le mois de janvier, il y aura 4 semaines. Donc la première, c'est sortir de ces croyances limitantes, donc on va beaucoup plus loin que ces 5 jours de découverte, pour quitter définitivement cet, auto-sabotage ou cette passivité, ces éléments, ces croyances qui reviennent en boucle, en schéma, automatique. La deuxième semaine, on va mieux se connaître pour éviter la rechute. Donc on va, décortiquer, votre système de fabrication, des croyances limitantes. Et on va aller nettoyer, si vous avez envie, conserver, amplifier ce qui va vous faire, du bien, mais c'est toujours à partir de ce que vous êtes, vous. La troisième semaine, c'est aller chercher toutes vos ressources et peut-être aller chercher aussi des ressources que vous avez oubliées en fait, pour pouvoir vous reconnecter à votre infini potentiel. Et ça, c'est vraiment important. Dans les accompagnements, je vois souvent des personnes qui me disent: «Ah mais non, mais ça je le faisais avant». OK, très bien, mais si ça réussissait, qu'est-ce que tu peux modéliser, apprendre de ce que tu faisais avant pour pouvoir le réinjecter maintenant? Ça ne veut pas dire qu'on va faire la même chose. Ça veut dire que on a appris, on se reconnecte à des choses où on est en sécurité, qui font partie de notre valeur ajoutée, qui font partie de notre réussite et on les repositionne dans le présent. C'est des exercices de PNL, hein, assez simples, mais qu'il faut faire régulièrement, pour pouvoir se reconnecter, à son potentiel et on va aller découvrir toutes les ressources, même des ressources auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui s'invitent tout au long de ce processus. Et la quatrième semaine, une fois qu'on est sorti de ses croyances, une fois qu'on a pris conscience de comment on les auto-entretient et qu'on casse ce système d'auto-entretien, une fois qu'on a consolidé nos ressources, qu'on se sent bien costaud, qu'on a cet îlot sur lequel on pourra revenir régulièrement s'il y a besoin, se ressourcer, se reconnecter à notre puissance intérieure, on va pouvoir agir, initier la transformation et plus subir ce que nous subissions, avant ou ce que vous subissiez avant. Donc je trouve ça très intéressant que ces, 2 dernières semaines arrivent en général à la fin des 21 jours, là où, toutes les bonnes intentions, hein, on dit qu'il faut 21 jours pour pouvoir mettre en place une nouvelle habitude et donc là, elles arrivent au bout de 21 jours de vos nouvelles habitudes, et pour aller plus loin, en fait, pour consolider, on refait 2 cycles de 21 jours en février et en mars pour installer et sécuriser vos nouvelles habitudes. Voilà sur le programme. Alors les questions-réponses. Je vais regarder dans le chat. Alors, ah oui, que se passe-t-il si on n'est pas disponible en janvier? S Pas de problème. En fait, ce programme, il est fait sur janvier, février, mars, donc vous y mettrez à votre rythme, à votre, oui, à votre rythme, à votre, je voulais dire, à l'adapter avec, votre emploi du temps. Et il est, possible de le faire en février et en mars. Et comme il y a un groupe privé, en fait, tout se passe sur un groupe privé. Alors pour l'instant, on l'a mis, sur Facebook. Ceux qui peuvent pas aller sur Facebook, on trouvera une autre solution. On l'a déjà fait pour d'autres clients, ça pose, aucun problème.
Heu, il y a un groupe privé, donc dans ce groupe privé, en fait, vous aurez, jusqu'à ce que Facebook ferme, hem, ces éléments rien que pour vous. Donc si vous vouliez revenir, en juin, en juillet, en janvier de l'année prochaine, aucun problème. Ce groupe, il a été créé, il est privé et donc vous conservez tout à l'intérieur. Donc vous y allez à votre rythme, quand c'est le bon moment pour vous. Autre question? OK. Combien de travail par jour? Alors, on a fait ce programme, il est conçu pour vraiment s'intégrer dans votre vie, de tous les jours. Donc il y a maximum 15 minutes, une demi-heure de vidéo tous les jours, mais c'est vraiment au grand maximum. Des exercices à faire, et vous y allez à votre rythme. Il y a des exercices qui sont extrêmement faciles pour certains, un peu plus compliqués pour d'autres et ça s'inverse. Donc il y a des programmes qui sont faits sur toute la semaine et dans le rythme de la semaine, c'est du lundi au vendredi, vous avez des vidéos. Le samedi est fait pour le rattrapage ou l'approfondissement et le dimanche, repos. Donc vous voyez, si dans la semaine, cette semaine-là, pour X ou Y raison, c'est pas possible pour vous, c'est OK, en fait, vous avez le samedi et le dimanche et puis si cette semaine-là, c'est vraiment trop compliqué parce que le samedi et le dimanche, c'est pas possible, vous reprenez la semaine d'après et il y a aucun problème, ça se fait à votre rythme. Vous avez janvier, février, mars et toute la vie pour pouvoir, y venir. Les horaires des lives, c'est ça? Ouais, les horaires des lives. Donc les horaires des lives se feront en fonction du groupe, donc a priori, ils seront dans des horaires de travail. Hem, on pense enfin, chez Osez Réussi, il y a vraiment cet, respect de la vie privée, donc on essaye de pas les mettre le soir, sauf si le groupe le demande, vraiment. Donc ça se fera avec le nombre d'inscrits, mais voilà et si jamais les horaires de live, donc on les change en fait chaque semaine, pour que tout le monde puisse être présent et puisse être en interaction parce que c'est vraiment important de sentir en fait la force du groupe et de se sentir, entouré, voilà, comment on appelle ça? Porté en fait par cette force du groupe. Hem et donc, si jamais vous pouvez pas y être, dans, dans l'organisation, c'est qu'il y a un moment, il y a un endroit où vous pourrez vous poser vos questions. Moi, je prends ces questions-là et lors du live, je réponds en précisant que c'est la question de untel, et je réponds en citant votre nom pour que vous ayez la réponse, en fait. Donc vous pouvez regarder le replay, même si vous êtes pas présent avec nous, vous pouvez profiter de cette énergie de groupe, du replay et vous avez la réponse spécifique. Et ainsi de suite, si la réponse, engendre une autre question, vous reposez pour, votre question pour le prochain live de questions-réponses. OK, merci. Autre question? Oui, alors dans ce programme, c'est un apport de théorique, hein, voilà, de haute qualité qui permet à chacun d'être nourri, aussi bien le mental que dans la transformation. C'est des vidéos, c'est des exercices, c'est la vie de la communauté aussi, ça il faut pas l'oublier, hein, ce groupe privé, il vit, hem et donc vous pouvez, interagir, entre vous et les expériences des uns peuvent nourrir l'expérience des autres. Voilà, enfin vous avez maintenant l'habitude depuis quelque temps à cette vie de la communauté donc voilà, c'est vraiment extrêmement riche et ça fait partie de la valeur ajoutée de l'accompagnement et de la transformation, en tout cas. Il y a une question sur le prix. Alors sur le prix, je repartage mon écran. Merci, hein, de toutes vos questions. Je vois qu'il y a pas d'autres questions, donc on aborde le prix. Alors sur le prix, ça veut pas, c'est le direct, voilà. Sur le prix, donc la valeur du programme Recroire, c'est, donc il y a plus de 30 vidéos puisque c'est, sur tout le mois de janvier, des exercices. La valeur, c'est très compliqué toujours de mettre une valeur, mais quand on le vend en individuel, il est à 3 000 €. Donc
Derrière, il y a 6 lives en direct, voilà, il y en aura un chaque semaine pour approfondir, plus donc ça, c'est, 2 500 € et après, il y a des ateliers de questions-réponses, mais ça, je ne peux pas le chiffrer parce que je ne sais pas, qui sera présent et combien, il y en aura. Et le groupe privé de soutien, je ne sais pas combien de temps je vais passer à répondre, avec plaisir à toutes vos questions. Donc ça, je ne peux pas le chiffrer, mais si on prend que les 2 premiers, on est déjà à 5 500 et nous proposons ce prix-là, à 490. Donc c'est vraiment une opportunité, qui n'existe pas sur le marché du web, mais qui me tient à cœur et qui tient à cœur aux équipes de Osez Réussi. Hem, Parce qu'ils ont vu la transformation de travailler avec une énergie, positive, voilà, d'être dans un groupe bienveillant, de partager en fait, tous ensemble et c'est ça que, nous avions envie tous de vous proposer, pour cette fin d'année. Mais comme vous me suivez, comme vous nous suivez, c'est Osez Réussi, et merci de vos présences et de vos questions. Ce qu'on avait envie de vous proposer pour ceux qui regardent le live, maintenant, hein, ici, c'est un tarif à 290 € avec le code promo défi 5 promo Astérix. Donc si vous allez sur le lien là, AVH Coaching Learning Box, Recroire, que vous payez et que vous mettez que vous, remplissez les éléments et que vous mettez le code promo, défi 5 Astérix, vous aurez ce tarif-là. Mais c'est vraiment pour ceux qui suivent le live. Donc si, on revient là-dessus, donc ce programme de transformation avec ce bonus, hem avec ce code bonus. C'est vraiment 3 mois d'accompagnement, haut de gamme qui, permet de clarifier et de réussir à poser ses propres intentions, mais surtout d'y aller, hein, pour 2023, en apprenant à comprendre, à mieux se connaître, qui on est, comment on fabrique, ses propres croyances limitantes qui vous empêchent de réussir, de vous reconnecter à votre potentiel infini, à vos ressources pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir zen, pour vous sentir en confiance, pour sortir du syndrome de l'imposteur, pour sortir du yo-yo émotionnel, voilà et pour pouvoir agir et poser dès le mois de janvier des actions qui vont transformer votre année, 2023. Chose qui n'existe pas sur le web, c'est que ce programme-là, il est possible de le refaire en février et en mars pour ceux qui sont inscrits, bien sûr. Voilà, pour vraiment installer et sécuriser vos nouvelles habitudes, pour pas être lâché dans la nature au bout de 21 jours. Voilà, j'espère que tout ça, est clair pour vous, que vous avez plus de questions. Surtout, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre sur LinkedIn, sur Facebook, sur ma chaîne, YouTube, pour me poser des questions. Moi, je vous retrouve le 9 janvier pour ceux, et celles qui ont choisi de croire en leur potentiel et de poser des actions pour atteindre, le potentiel avec, joie. Donc ça commence le 9, janvier. Merci beaucoup, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt alors, on se retrouve l'année prochaine. Ciao, ciao.